Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal en prélude à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre lundi prochain. Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a animé hier une conférence de presse. Vous en saurez davantage en début d'édition. La deuxième phase de répression des infractions liées au code de la route annoncée prend en compte les conducteurs de taxi-moto, les conducteurs de véhicules. Elle va être corsée selon le communiqué lu par le directeur de la police nationale. Les concernés en sont-ils conscients et se sont-ils préparés? Les réponses de quelques conducteurs de taxi dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, le Zimbabwe veut lutter contre l'hyperinflation extrême et stabiliser l'économie du pays. Il adopte une nouvelle monnaie baptisée ZiG en remplacement du dollar zimbabwéen. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, le lundi prochain, les députés de la 9e mandature vont entamer la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024, telle que prévue par la Constitution. Et en prélude à cette session, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a animé hier une conférence de presse. Il était question pour lui de lever un compte voile sur les points inscrits à l'ordre du jour de la session. Fait le point avec Clémence Tonoucoin. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a d'abord présenté le bilan de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 tenue en février. Il s'agit d'une session demandée par le président de la République et 60 députés de l'Assemblée nationale. Au cours des 5 séances plénières de la session, 4 lois ont été adoptées. Il s'agit de la loi 2024-10 relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin. La loi 2024-11 relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. La loi 2024-12 portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, adoptées respectivement au Cap le 7 décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Enfin, la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Au cours de la même période, l'Assemblée nationale a rejeté, après en avoir débattu, la prise en considération d'une proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. En ce qui concerne la première session ordinaire de l'institution parlementaire au titre de l'année qui s'ouvre lundi prochain, une vingtaine de points sont inscrits à l'ordre du jour. On y retrouve des dossiers liés à la réforme économique, à la protection de l'environnement, à la santé publique et à la justice sociale. Le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. La proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Le projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Le projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République
du Bénin. Le projet de loi portant création des ordres nationaux du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin. Le projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Le projet de loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Au cours des travaux, les sessions des jeudis seront consacrées aux questions au gouvernement telles qu'instaurées depuis la 8e législature. Au total, 24 questions, dont celles portant sur l'usage efficient des radars sur les axes routiers, les conditions de détention du professeur Joël Aïvo et des autres prisonniers dans les maisons d'arrêt en République du Bénin sont inscrits au rôle. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon, et plusieurs décisions ont été prises dont la suspension de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. On va suivre ici un extrait du compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngoubidji. Au chapitre des mesures normatives, destitution de maître Denise Ouzou Gagnito, notaire à Cotonou, la Chambre a commandité un audit de l'étude par un cabinet d'expertise comptable. Les différents rapports produits révèlent de graves irrégularités, dont la distraction d'une somme de montant total d'1,048,293,132 francs CFA appartenant aux 10 clients ou destinés au trésor public qu'elle a collecté en raison de sa qualité de notaire, mais qu'elle doit restituer. Pour la sauvegarde des droits des clients, des poursuites judiciaires ont déjà été engagées devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et, au plan disciplinaire, le Conseil a décidé de sa destitution qui sera suivie de l'attribution de la charge à un autre notaire. En point 2, modalité de traitement de l'information policière, judiciaire et en milieu pénitentiaire. En point 3, création de la Société béninoise des infrastructures d'eau, SOBI SA, et approbation de ses statuts. Cette société participe de la mise en place d'un nouveau dispositif institutionnel performant et transparent, favorisant une répartition harmonieuse des rôles entre la maîtrise du patrimoine d'une part, le suivi de l'exploitation et de la maintenance d'autre part. Elle assurera, par ailleurs, le suivi de l'exécution des délégations de gestion du service public de l'eau potable et le contrôle du respect des obligations, des critères de qualité et des objectifs de performance assignés aux opérateurs. En point 4, suspension provisoire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. De nombreuses plaintes émanant des professionnels attestent que le dit ordre connaît de véritables préoccupations de gouvernance que les différents arbitrages opérés par le ministère de la Santé n'ont pas permis de surmonter. Le Conseil a décidé de suspendre provisoirement l'Ordre national des chirurgiens dentistes pour une durée de 12 mois. Il est mis en place un comité de relecture des tests régissant l'exercice de la profession, en l'occurrence dans le domaine de la chirurgie dentaire et de l'odontostomatologie. Le Conseil a également adopté, sous cette même rubrique des mesures normatives, le décret portant approbation des statuts de la Bibliothèque nationale du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mise en œuvre du projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. En point 2, recrutement de 146 fonctionnaires de l'État, dont 100 greffiers, au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2024. En point 3, recrutement de 300 fonctionnaires au profit des douanes et du Trésor public au titre de l'année 2024. Les manifestations entrant dans le cadre de Wawataroué 2024 ont officiellement été lancées ce mercredi. Et cette 5e édition se déroulera dans le village de Koudjenanda. Les détails avec Carole Oley. 7 coups de canon
sur le site retenu à Koudjenanda pour marquer officiellement le démarrage des activités entrant dans le cadre de Wawata Hwe. Une célébration de la fête de retrouvailles des fils et filles de Wawata qui se pérennise depuis plusieurs années et dont l'importance n'est plus à démontrer puisqu'elle contribue au développement de cette localité située à la fois entre la commune d'Abomey-Calavi et de Zé. Tous ceux qui sont issus de Wawata, qu'ils soient maternellement ou paternellement de Wawata, c'est que nous devons nous connaître parce que il arrive qu'en ville, on se croise sans savoir que nous sommes des frères et des situations malheureuses arrivent. Mais pour contrer à ces situations-là, nous avons décidé de se regrouper dans ce creuset pour que désormais nous nous connaissons. Maintenant, dans un second temps, quand la fête passe dans un village, puisque c'est une fête cyclique, et quand ça a lieu dans un village, on réalise quelque chose là pour prouver que la fête a eu lieu une fois déjà sur ce territoire de Wawata. À la suite de 7 coups de canon, des sages ont également imploré la clémence des membres de leurs ancêtres afin que toutes les activités prévues dans le cadre de cette édition se déroulent sous de bons auspices. Jeudi, il y aura une animation de folklorique de Zangweto, ici même sur la place, à 14h. Et le soir, il y aura des animations artistiques. Le vendredi, il y aura des messes. À 13h déjà, il y aura le culte musulman. À 15h, le culte céleste. Et à 17h, le culte des églises évangéliques. Le samedi, à 8h déjà, nous aurons une caravane pédestre pour parcourir à pied tous les villages de Wawata. Et à la fin de cela, il y aura un collecte de dons de sang sur le site ici. Dimanche, à partir de 10h, nous avons une messe d'action de grâce suivie de Zindo. C'est ce qui sort de ce Zindo-là qui sert de réalisation d'une œuvre sociale sur l'emplacement là même, sinon dans le village de Koudjenanda où la fête. Une initiative qui réjouit plus d'un. Nous avons déjà fait les sacrifices qu'il faut pour le bon déroulement de cette édition de Wawata Hwe. Ces derniers, c'est pour tout de suite et c'est ce qui justifie ma présence en cette lieu. Ce matin, tout se déroule comme prévu et nous en sommes heureux. Nous avons déjà fait plusieurs activités dont les prières qu'il faut. La caravane au cours de laquelle nous avons sillonné les villages. On a procédé également à l'ouverture officielle de l'infrastructure érigée l'année dernière. Ce qui me réjouit dans cette organisation, c'est qu'à travers cette initiative, on se découvre et on est plus unis. Cela me réjouit énormément et cette édition également va se dérouler très bien, plaise au ciel. Tous les ressortissants des 5 villages de Wawata que sont Todja, Fondi, Zunto, Dandi, Koudjenanda sont invités à prendre part à cette fête d'union. Retour à présent sur la célébration du Ramadan où les fidèles musulmans de la ville de Djougou ont également participé à la prière de la fin du mois de Ramadan. Et pour la circonstance, la principale place ici au quartier Irikbe, Ghana, de la ville, a vu une fois de plus une affluence. Aux côtés des fidèles, les autorités politico-administratives de la région ont prié pour l'unité nationale, la cohésion sociale au Bénin. On fait le point avec notre correspondant à Djougou, Ignassa Obré. Vous nous excuserez pour la qualité des images. Loin
louange et reconnaissance à Allah par la grâce duquel les bonnes actions sont accomplies. Sous la direction de l'imam central de Djougou, Abdul Razak Samari, des milliers de fidèles musulmans invoquent Allah, Dieu le miséricordieux, pour l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale. Oh Allah, donne-nous les bons biens dans ce monde et les bons biens dans la vie future. Préserve-nous du châtiment du peuple. Que l'Aïd al-Fitr soit pour nous un moment de joie, de partage et de gratitude envers Allah pour tous ses bienfaits, grâce pour notre communauté et pour toute la nation béninoise. Des propos de l'imam célébrant ainsi traduits par le chercheur en islam Nourou Saïdou Mohamedou. Des propos et prières bien reçus par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et autres cadres natifs de la localité venus spécialement pour célébrer la fin du Ramadan, occasion d'expression de joie et de communion. Vous le savez, je suis venu spécialement pour célébrer avec la population de Djougou et avec beaucoup d'amis, de frères, de camarades de toute la Donga, cette importante fête du Ramadan. J'ai été très heureux tout à l'heure d'écouter le sermon de l'imam. Et je veux en profiter pour le saluer tous les dignitaires religieux de notre pays, de la commune de Djougou, du département de la Donga, pour les dire combien nous sommes heureux de les voir participer à ces efforts de construction d'un pays paisible. Depuis 10 ans, je n'ai jamais raté une fête musulmane. Et même le imam nous encourage à venir. Quand on arrive, il dit tel fils de Djougou, digne fils de Djougou est là, et que Dieu le bénisse. Tel fils, ça suffit même pour qu'on soit là, parce que quand même, on vous reconnaît un mérite, et je crois que c'est juste quand même. Et je crois que l'imam fait bien d'appeler les choses, et je souhaite que ces prières soient entendues par Dieu. L'Aïd el-Fitr, c'est 3 jours de festivités durant lesquelles les rues et places publiques de la ville de Djougou sont pris d'assaut. Pour la beauté de cette fête, le maire de la commune et le préfet du département de la Donga invitent les jeunes à la prudence dans la manifestation de leur joie. La police républicaine a annoncé la répression liée au code de la route et cette répression prend en compte évidemment les conducteurs de taxi. Mais comment les conducteurs de taxi de la commune d'Abomey-Calavi se préparent-ils pour cette autre phase de la répression? On va suivre ce reportage de Arthur Indo. Bientôt, une nouvelle phase de répression des infractions au code de la route. La police républicaine entend passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne le non-respect des feux tricolores, les livrets de bord non à jour, non-port de ceinture au volant, téléphone au volant. Les chauffeurs du parc automobile d'Abomey-Calavi pensent que c'est une très bonne décision, mais ce qui gêne un peu, c'est le port de ceinture obligatoire au volant et côté passager. Les décisions d'État là, c'est bon. On ne peut pas réviser. Ce qui dit l'État dit là, tout est bon. À moins ce qui est divisé maintenant, porte ceinture forcée là. Mais on est d'accord pour chauffer avec ce qui est devant avec le chauffeur là, il doit porter ceinture. Arriver des bords là, ça c'est forcé. Mais j'ai dit ce qui l'État dit là, nous sommes d'accord pour contrôle téléphone au volant. Ça c'est interdit. Ça c'est forcé. Vous devez venir sur le carrefour, vous devez surveiller les faits. Ça c'est forcé. Nous pensons que la répression devrait être dans les normes. Si nous parlons de normes, on nous avait déjà exigé qu'on doit avoir nos pièces à jour au cours de cette année. Et que nous devons avoir les TVM, l'assurance, la visite caissière et consorts. Les chauffeurs du parc automobile d'Abomey-Calavi pensent que le gouvernement devrait les associer dans les prises de décision.
Il faut que le gouvernement ou bien ceux qui doivent prendre les décisions se rapprochent de nous. Parce que s'ils veulent, il y aura 3 personnes dans le véhicule ou bien 2 personnes. Mais c'est la population qui en souffre. Le prix du transport sera différent. Parce que quand vous voyez, le prix de l'essence à la pompe aujourd'hui est à 680. Quand nous allons dans la rue, on le trouve à 650. Ce qui n'est pas facile pour le Béninois qui doit voyager. Avant, quand vous prenez quelqu'un qui doit aller à Boyko, c'était 2500, 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 3500 les gens, difficilement. Mais si vous voulez qu'il y ait 2 personnes dans un véhicule, il y aura 2 personnes. Il demande au chef de l'État d'appliquer toutes les autres pressions, sauf celles concernant le port de ceinture au volant et aux passagers. Ce que moi j'ai demandé au chef de l'État, il faut pardon. Nous chauffeurs transporteurs là, mais les ceintures là, mais c'est un peu difficile pour nous. Parce que le véhicule Tokwa maintenant, qui vient jusqu'à Europe pour venir ici là, il n'est pas chef dedans. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué chef dedans. Donc, il prend 18 places, 15 places, 20 places. Bon, on va trouver les ceintures. Nous souhaitons qu'on bannisse le problème des ceintures à l'intérieur. Au moins pour les 2 devant, d'accord. Et qui contrôlent les pièces. Les pièces sont des conditions légales pour faire le transport. Les pièces sont les conditions normales, légales pour faire le transport. Mais qu'on nous dise aujourd'hui de faire, comment dirais-je, que les gens qui sont à l'intérieur, ils veulent nous tuer. Ils veulent tuer le transport en vérité. Et ils veulent amener ceux qui doivent voyager à payer le prix cher. Et ça ne peut pas aller. Les contrevenants aux prescriptions du code de la route sont donc priés de se conformer strictement à ces prescriptions dont l'observance ne doit souffrir d'aucune défaillance. Je vous l'annonçais en titre, au Zimbabwe, le pays plongé dans une grave crise économique depuis une vingtaine d'années a annoncé l'adoption d'une nouvelle monnaie baptisée ZiG en remplacement du dollar zimbabwéen, et ce afin de lutter contre l'hyperinflation extrême et de stabiliser également l'économie du pays. On fait le point avec Samantha de RT. L'introduction de cette nouvelle monnaie, le ZiG, quelle perspective pour le Zimbabwe ? Alors, vous l'avez dit, les perspectives espérées, évidemment, c'est la lutte contre l'hyperinflation et puis le retour à plus de stabilité. Le Zimbabwe qui est confronté à des taux d'inflation records ces derniers mois, 55%. L'année dernière, le pays a même atteint des taux d'inflation à 2 chiffres. Donc, la Banque centrale du Zimbabwe a donc décidé de baisser de façon vertigineuse son taux directeur de 130 à 20%. Et la monnaie locale a perdu 100% de sa valeur par rapport au dollar américain. Donc, $1 américain s'est changé à 30 000 dollars zimbabwéens et même au marché noir, 40 000 dollars zimbabwéens. Donc, dans un pays confronté à de telles difficultés économiques récurrentes depuis une vingtaine d'années maintenant, à de la pauvreté, eh bien, les autorités ont donc décidé de changer de braquet et d'amorcer un tournant dans leur politique monétaire en introduisant donc cette monnaie ZiG, le Zimbabwe Gold. Donc, comme son nom l'indique, c'est une monnaie adossée à l'or et l'objectif, c'est donc la stabilité sur le long terme. Je vous propose d'écouter le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe. Nous avons mis en place un nouveau cadre de politique monétaire qui favorisera la stabilité, la simplicité, la certitude et la prévisibilité. Et j'espère que vous nous aiderez à faire fonctionner cette monnaie. Alors, le problème, c'est que ZiG, cette monnaie, a été donc introduite le 8 avril et les Zimbabwéens avaient une vingtaine de jours pour se débarrasser des billets, le dollar zimbabwéen. Le problème, c'est qu'ils se sont rués vers les banques pour échanger leurs billets avec des billets verts, donc le dollar américain, et les banques ont été complètement dépassées, donc prises d'assaut. Elles ont dû tout stopper et résultat, les Zimbabwéens se
retrouvent avec dans leur poche des billets qui n'ont aujourd'hui plus aucune valeur. Et le problème, c'est que pour avoir des nouveaux billets, il va falloir être patient jusqu'à la fin du mois, puisque les nouveaux billets ZIG ne seront mis en circulation que fin avril. Donc c'est une situation qui n'est pas de nature à rétablir la confiance. Il y a une vraie défiance vis-à-vis des politiques monétaires menées jusqu'ici au Zimbabwe, surtout que l'ancienne monnaie, donc le dollar zimbabwéen, l'aura tenu à peine 5 ans. Et donc on s'interroge en fait sur l'avenir maintenant du ZIG. Madame, Monsieur, cette édition du journal s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en notre compagnie. Bon début de week-end.